Faten Web, on vient à vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partager avec nous ces proverbes marocains, ces traditions orales? Comme vous le dites, c'est justement parce que ces proverbes étaient partagés que de manière orale. Mm. Et donc, l'idée, c'était de les compiler dans un bouquin pour pouvoir les transmettre et les partager. Alors vous allez nous en décrire quelques-uns. L'Ifatmat, ce qui est passé est mort. Que nous dit cette locution? Alors, l'ifetmet, ça veut dire ce qui est passé derrière nous. Donc, il faut vraiment se focaliser sur l'avenir. Mm. Il y a deux messages derrière ce proverbe. Un message d'espoir Mm. et un message de résilience. Ouais, la résilience pour avancer. Qui veut du miel doit supporter les piqûres d'abeilles. Vous les connaissez peut-être d'ailleurs en arabe marocain? Celui-ci. Libre al-asl, yisbar ala daq nahal. Donc ça veut dire, pour arriver à une réussite ou à atteindre ses objectifs, on doit quand même passer par pas mal de contraintes. Et Une- donc c'est un peu un message de persévérance. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il y a des proverbes marocains, donc, mais il y a vraiment une tradition aussi africaine, hein. Une Oui, seule main n'applaudit pas. ouais, C'est marocain, c'est africain. aussi. Et chez Français aussi, c'est un Ouais, peu l'équivalent de l'union fait la force. ouais. On réussit, on Ah, peut réussir. là, si je peux me permettre, c'est comme plus subtil. C'est plus subtil parce que la Darija, elle a un petit peu de poésie et un petit peu de. Il y a Ouais. des mots qui expriment beaucoup plus de choses. Mais c'est vrai qu'on peut arriver à des choses seules, mais la réussite est d'autant plus belle quand on collabore avec les autres. Et la gastronomie s'invite parfois dans les proverbes. Il n'y a rien dans le tagine. Le tagine, c'est le nom du plat qui a donné son nom au mets. Il n'y a rien dans le tagine qui peut brûler. Ouais. Celle-ci, je Je l'avais vois jamais pas. entendu. Ça veut dire que quand on n'a rien mis dans le tagine, il n'y a rien qui peut brûler. Ça veut dire que quand on est engagé, on n'est pas engagé dans quelque chose, Hmm. on ne peut pas le rater, quoi. Ouais. Et on peut toujours faire marche arrière. Et vous l'avez dit, il y a toujours un message, une idée derrière le proverbe, une expérience de morale sur la vie qui nous entoure, sur nos destinées. Il y a aussi toujours, parfois, en tout cas, une touche d'humour. Est-ce que c'est une manière aussi de dire parfois des choses dures avec moins de gravité? Mais comme vous le dites, on veut parfois passer un message de manière détournée. On peut le dire sous la forme d'un proverbe pour faire comprendre à l'autre ce qu'on a envie de lui dire sans le blesser. Celui qui plante des orties souffre à la cueillette. On peut le tenter en dalija, en Ouais. dialecte marocain. Lisa achouk qui hasal fahsado. Ouais. Ça veut dire, comme vous l'avez dit, quand on sème le mal, on récolte ce que l'on sème. Ouais. Vous avez des racines aussi au Liban. On va en Ouais, parler tout à avec fait. Chloé Doma et Sophie Guignon. Est-ce que vous aimeriez faire peut-être la même chose? C'était peut-être pas votre langue maternelle, l'arabe libanais. Ça vous tenterait de faire la même chose sur des proverbes libanais qui ont aussi, les Libanaises et les Libanais, beaucoup d'imagination? Oui, pourquoi pas. Évidemment, il y a une différence entre la darija et la langue fosha. C'est complètement différent. Ici, je pense que les proverbes marocains vont plutôt toucher le Maghreb et puis surtout les gens issus de l'immigration. Donc moi, je vis en Belgique. Maman est marocaine, papa est libanais. Et voilà, je suis la troisième génération, comme on dit en Belgique. Et donc voilà, l'ouvrage en tout cas est sorti pour justement créer des ponts avec les générations. Et il vient aussi célébrer les 60 ans de l'immigration marocaine en Belgique. Et donc ça, c'était très important pour moi de sortir le bouquin justement en février 2024, où Pour on marquer fêtait les 60 les ans 60 ans. d'immigration. Vous avez des liens au Liban encore aujourd'hui? Oui, encore toute nouvelles? la famille paternelle. Oui, des nouvelles qui ne sont pas toujours très bonnes malgré le cessez-le-feu. À un peu. Beyrouth? Oui.